Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, mais le sport auto, ça coûte de l'argent. Pas d'argent, pas d'écurie, pas d'écurie, pas de voiture, pas de voiture, pas de voiture. Mais alors comment on fait pour dénicher les talents de demain et les amener en Formule 1 pour se battre avec les meilleurs? Aujourd'hui, on va parler des filières jeunes pilotes de la Formule 1. Une filière jeune pilote ou junior team en anglais, c'est une structure d'une écurie de F1 qui sert à dénicher des talents dès le plus jeune âge et les faire éclore pour devenir champion du monde de Formule 1 un jour. Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel en sont de très bons exemples et on est sur le point de réitérer l'exploit avec Max Verstappen et probablement Charles Leclerc, George Russell ou encore Lando Norris dans les années à venir. Ces junior teams ont un rôle absolument essentiel pour le futur. Non seulement ces structures cherchent et souvent trouvent des perles rares qui n'ont pas de quoi arriver en Formule 1, mais en les dénichant, elles assurent la continuité du sport pour les écuries et surtout pour nous, les spectateurs. Alors oui, des talents, il y en a probablement des dizaines, voire des centaines qui ne sont pas pris ou repérés, pour plein de raisons différentes comme dans n'importe quel autre sport. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul champion du monde de Formule 1 par an, et il n'y a que 20 baquets disponibles sur des milliers qui veulent faire carrière en sport automobile. Donc oui, les filières jeunes pilotes permettent de faire éclore des talents, mais quoi qu'il arrive, par la nature et la structure de la Formule 1, on ne peut pas prendre tout le monde. Et si on ouvre le spectre de recherche sur des pilotes de sim racing, là aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref, ça reste une autre histoire pour une autre vidéo. On va pas se lancer là-dedans. Les filières de jeunes pilotes ne font pas tout, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Dans beaucoup de cas, la structure finance une grande partie, voire la totalité, dans certains cas, des saisons de leurs jeunes poulains. Je vous fais pas un dessin, l'objectif c'est que le talent écrase le championnat dans lequel il est. Donc forcément, il y a un petit peu de pression. Bon alors du coup, vous avez accès à l'usine de l'écurie, vous êtes encadré par des coachs, des ingénieurs, des managers et vous travaillez au sein de l'équipe que vous avez intégrée. Bref, vous bénéficiez d'une expérience que seul vous n'aurez jamais acquise et qui pourrait bien faire la différence sur la piste. Et c'est un énorme pas en avant. Red Bull a payé les saisons de Sebastian Vettel par exemple. Mercedes a soutenu financièrement Esteban Ocon dans les catégories juniors, tout comme George Russell. Leclerc a aussi été soutenu par Ferrari. Alors bon, généralement, c'est pas Ferrari qui met un chèque sur la table et qui dit go, on y va. Cela doit arriver, mais je suppose que pour beaucoup de pilotes des filières, il y a plus une sorte de package entre guillemets avec un peu d'argent, beaucoup de bons contacts et la carte de visite de dire « Salut, je suis pilote junior des champions du monde de Formule 1 par exemple. Merci de me donner les meilleurs outils, les meilleurs mécanos et la meilleure voiture, s'il vous plaît, merci. » N'oubliez pas que ces structures, comme la F1, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas une règle générale pour tout ce qui touche à l'argent et au contrat. Et si vous voulez rentrer dans l'académie Ferrari, vous pouvez le faire, tant que vous payez et que vous avez un petit peu de contact. Lance Stroll en a fait partie, et avec une quinzaine de voitures rouges dans le garage du père, on ne peut pas dire que la famille Stroll est en froid avec le cheval cabré. Pareil pour Giuliano Alesi, qui a fait partie de cette académie, dont le père est un monument de l'équipe Ferrari. Maya Wug a disputé un concours dont la française Doriane Pain faisait partie pour avoir la chance d'intégrer cette académie. Donc oui, certains pilotes au sein de ces académies sont des chevaux sur lesquels on mise vraiment, d'autres sont de passage simplement pour payer les factures. Comme je vous l'ai dit, on n'a que 20 baquets en Formule 1 et on ne peut pas placer tous les talents que l'on déniche. Car une bonne carrière en F1, c'est un bon gros, allez, 10-15 ans minimum quand vous roulez pour la gagne. Ça dure longtemps. Du coup, ça coince à un moment donné ou à un autre, et bon nombre de talents n'ont jamais eu leur chance de prouver ce qu'ils valent dans la catégorie reine du sport automobile. Mais alors, est-ce que ne jamais intégrer l'écurie mère quand on est pilote junior, c'est un échec? Jean-Éric Vergne n'a jamais intégré Red Bull en F1, est-il un échec pour autant malgré 2 titres en Formule E et une carrière bien fournie? Pareil pour Brandon Hartley, double vainqueur des 24 heures du Mans et double champion du monde d'endurance. Du coup, à quel moment parle-t-on d'échec pour un jeune talent? Probablement à partir du moment où le talent ne dispute pas une saison complète en Formule 1. Et même derrière, on peut parler de talent gâché pour des pilotes qui ont eu leur chance, mais où le timing et le résultat n'étaient pas ceux que l'on attendait et dont ils sont capables en règle générale. Van Dorn ou Pascal Wehrlein, pour ne citer que par exemple, sont dans ce cas. Mais dans l'ensemble, les filières jeunes pilotes fonctionnent et sont plutôt des succès vu le nombre de pilotes qui ont justement eu leur chance en Formule 1. Les filières jeunes pilotes ne garantissent jamais un baquet, mais garantissent de vous placer sur le dessus de la pile de CV. Et bien souvent, faire son entrée en F1 et repartir après 1 ou 2 saisons signe un arrêt définitif sur votre carrière en catégorie reine. Parce que oui, des talents, il y en a déjà derrière et il y en aura toujours. Si vous êtes dehors, c'est que vous n'avez pas convaincu et que quoi qu'il arrive, ça sera plus intéressant de tester un nouveau jeune rookie de la filière
plutôt que vous. Et malheureusement, c'est probablement pour cela qu'un retour d'Alex Albon est hautement improbable, car il a déjà montré ce qu'il valait, mais il n'a pas assez d'expérience pour prétendre être meilleur qu'un vieux briscard de la F1 comme Pérez, et que quoi qu'il arrive, c'est plus intéressant de miser sur un Tsunoda ou sur les prochains qui sont aujourd'hui en Formule 2. Et ça, c'est terrible. Dans l'état actuel de la situation, nous sommes dans un moment assez unique. Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren aligneront l'année prochaine pour se battre pour le titre constructeur et le titre pilote, au moins un pilote issu de leur propre filière. C'est donc un énorme succès qui a coûté quelques carrières de pilotes dans le lot, malheureusement sur plusieurs années. En revanche, l'énorme désavantage de cette situation, c'est que tous les pilotes actuels dans les filières vont avoir encore plus de mal à trouver un baquet en F1 et avoir encore moins de chances de rouler pour l'écurie mère dans les prochaines années. Alpine, en signant Ocon et Alonso pour 2024 et 2022, vient de dire non à l'ensemble de la filière jeune qui compte 5 pilotes dans 3 catégories différentes. Ferrari a, entre Leclerc et Mick Schumacher, verrouillé l'accès en F1 pour quelques années à venir, et c'est sans compter les bonnes performances de Sainz, qui s'il continue, on va dire, il sera encore là pour un petit moment. Tant que Verstappen jouera le titre et sera en mesure de gagner, ça sera difficile de voir quelqu'un d'autre à ses côtés qui a autant d'expérience que Pérez ou une meilleure vitesse de pointe, et que tant que Gasly fera des merveilles chez AlphaTauri, seul Tsunoda sera sur la sellette. Il y a donc un baquet à pourvoir potentiellement, et encore, ça sera pour 2023, pour 8 pilotes de la filière à travers 2 championnats différents. Chez Mercedes et McLaren, le prochain George Russell ou le prochain Lando Norris se trouve en karting. Chez McLaren, on mise seulement sur Hugo Choukou, et chez Mercedes, on prépare déjà l'après-Hamilton avec Frédéric Vesti en F3 et Paul Aron en Formule régionale by Alpine, les deux étant peu convaincants tout de même. Il en va de même chez Sauber, on mise surtout sur Théo Pourchaire et les planètes ont l'air de s'aligner pour 2023, donc on croise les doigts. Et chez Williams, Roy Nissany paye les factures, Aitken est en convalescence et Jamie Chadwick a besoin de rouler dans des catégories plus féroces que la W Series. Bref, on va être servi l'année prochaine sur le haut du tableau avec les écuries de pointe, mais au détriment des talents qui arrivent et qui n'auront pas le bon timing pour disputer une saison en F1 peut-être. En revanche, leur formation leur permettra de devenir pilote professionnel et de faire carrière en dehors de la F1, comme cela se profile pour Christian Lundgaard qui a disputé sa première course d'IndyCar il y a seulement quelques semaines.